Dans un entretien à la presse dimanche 15 avril, le Dr Félix Moma, élu récemment vice-président de l'Éveil pour la conscience, le travail et le développement, ECT, à l'issue d'un congrès tenu à Kinshasa, a réaffirmé sa loyauté au président Kabila et l'appartenance de son parti à la majorité présidentielle. Pour lui, le Dr Félix Kabange, actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, n'a jamais été autorité morale de ECT. Le vice-président de ECT revient dans ce entretien sur les enjeux politiques de l'heure. Astérisque, vous venez d'être élu vice-président de l'ECT, quelle est votre première réaction? Astérisque. Astérisque Dr Félix Moma, astérisque. La première réaction, c'est un sentiment de joie. J'aimerais profiter de votre micro pour remercier le Collège des fondateurs qui m'a élu à ce poste-là afin de redynamiser la présence de l'ECT sur l'échiquier politique national, les activités du parti parce que tout simplement certaines personnes étaient dans un écho personnel. Donc maintenant là nous voulons redynamiser le parti pour affronter les échéances électorales futures. Astérisque, c'est quoi votre plan d'action, votre calendrier? Astérisque. Je venais d'être élu vice-président à une étape assez critique de la vie politique congolaise. Nous sommes en pleine période préélectorale. Donc à la fois je devrais concilier les impératifs d'implantation du parti avec les exigences de gain électoral. À ce sujet-là donc je vais poursuivre avec l'implantation du parti dans le format 26 provinces. Il ne faut pas oublier que l'ECT était créé dans le format de 11 provinces. Au-delà de tout cela, le grand travail sera sur le processus électoral, sélectionner les meilleurs candidats qui nous représenteront à la députation nationale comme provinciale, ensuite sensibiliser les militants comme les candidats sur les documents électoraux, calendrier électoral, la loi électorale, le code de bonne conduite pour les élections, la problématique de la machine à voter. Tous ces instruments méritent d'être discutés, sensibilisés et vulgarisés auprès de nos militants. Mais enfin, il y a la problématique des témoins. On ne gagne pas des élections si on n'a pas les témoins dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, si l'opposition conteste par exemple le fichier électoral, c'est parce qu'elle n'avait pas des témoins dans les différents centres d'enrôlement. Sur quelle base objective et logique l'opposition conteste-t-elle les fichiers tels que produits, alors qu'on donnait droit à tout parti et à toute association de présenter les témoins dans les centres d'enrôlement? Alors pour éviter ces contestations, ECT s'emploiera à sensibiliser les témoins qui seront présents dans les différents bureaux de vote. Astérisque, quelle est la place de l'ECT aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle? Astérisque. Il faut tout de suite dire que dans les 18 résolutions que nous avons prises, la première résolution réaffirme justement notre appartenance à la MP et la deuxième résolution renouvelle notre loyauté et notre soutien à l'autorité morale de la MP. Maintenant par rapport au poids politique du parti, aujourd'hui l'ECT se retrouve en troisième position, fort du nombre de ses députés au sein de la MP. Vous avez le PPRD en tête, vous avez l'AFDC qui suit, et ensuite c'est l'ECT. Fort de ces 2 gouverneurs élus, fort de ces 10 députés élus, l'ECT garde sa place au sein de la MP et participe à toutes les réunions stratégiques pour la pérennité du régime. Astérisque, le débat aujourd'hui c'est les élections le 23 décembre. L'ECT aura-t-il son candidat président de la République ou soutiendra le candidat qui sera désigné par la MP? Astérisque. Dans le cadre du processus électoral du 23 décembre 2018, l'ECT présentera ses candidats députés provinciaux et députés nationaux au sein du regroupement politique électoral dénommé A.A.B. Cela signifie Action alternative pour le bien-être. En ce qui concerne le candidat président de la République, l'ECT soutiendra le candidat de la MP. Astérisque, c'est quoi la place aujourd'hui de Félix Kabange au sein de l'ECT? On sait très bien qu'il était président de ce parti politique, astérisque. Il est au cadre du parti, membre cofondateur. La session du Collège des fondateurs a réaffirmé le principe constitutionnel selon lequel les mandats au sein d'un parti politique sont incompatibles avec les mandats au sein du gouvernement de la République notamment. Et là c'est le 2e alinéa de l'article 97 de la Constitution.
Donc frappé par cette inconstitutionnalité, il est donc membre cofondateur du parti. Après, quand l'incompatibilité sera levée, le collège des cofondateurs en tirera les conséquences. Astérisque, il était donc autorité morale, astérisque. Félix Cabange n'a jamais été autorité morale du parti, c'est le collège des fondateurs. Il a été écarté de la gestion du parti, et bientôt le collège des fondateurs va se réunir conformément à l'article 37 des statuts du parti. Astérisque, selon certains observateurs, votre parti politique serait soutenu notamment par Moïse Katumbi. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com. Quelle est votre réaction, astérisque? Je le disais tantôt que nos deux premières résolutions ont réaffirmé notre identité, qui est à la fois kabiliste et majorité présidentielle. Mais si vous avez des questions sur Moïse Katumbi, je vous renvoie à son porte-parole, Olivier Kamitatu, qui est payé par rapport à cela. Il n'est ni de loin ni de près dans le CT. Et le CT s'investira pour battre les candidats qu'Ensemble présentera aux élections à venir à tous les niveaux. Nous nous investirons pour les battre et démontrer que le CT est réellement un parti de la MP. Astérisque, les élections le 23 décembre 2018, vous y croyez, astérisque? Nous y croyons parfaitement. Jusque-là, le calendrier électoral, qui est un des instruments électoraux en notre possession aujourd'hui, n'a pas souffert d'un grand retard. Tout ce qui a été prévu, en tout cas à la date d'aujourd'hui, le calendrier est respecté. Et j'en appelle ici à la classe politique congolaise d'éviter à la population toute forme de subterfuge pour nous éviter les élections du 23 décembre 2018. Finalement, la multiplication de contestations apparaît aujourd'hui comme une sorte de subterfuge pour nous éviter des élections du 23 décembre 2018 par rapport à une certaine classe politique, qui n'est pas prête à affronter le processus électoral. Et en tant que tel, aujourd'hui vice-président de l'ECT, je m'investirai pour dénoncer tout cela de l'opposition, qui ne veulent pas que le pays aille aux élections. Astérisque, quels sont les moyens à votre possession pour mener à bien votre mission et atteindre les objectifs que vous vous assignez au sein de l'ECT, astérisque. Les moyens humains, c'est les militants et les cadres de l'ECT. Les moyens légaux, ce sont les textes du parti, c'est la Constitution de la République. Les moyens financiers, vous savez qu'un parti politique vit principalement de la cotisation de ses membres et aujourd'hui, nous avons des mandataires, des ministres aussi bien au sein du gouvernement de la République et des gouvernements provinciaux. Nous avons 2 gouverneurs élus, 10 députés qui siègent. À ce titre-là, le CT est suffisamment organisé pour mobiliser les différentes ressources. Astérisque, vous avez aussi été président du mouvement citoyen UJANA qui militait contre la déstabilisation des institutions de la République. Aujourd'hui vous êtes vice-président d'un parti politique, que devient UJANA, astérisque. UJANA est un mouvement citoyen, qui a été créé par les jeunes. Quand vous interrogez l'article 2 du statut d'UJANA, il y est clairement transcrit qu'au sein d'UJANA vous retrouverez les jeunes de toutes tendances, majorité présidentielle, opposition politique ainsi que la société civile et forces vives. Donc mon appartenance dans la création d'UJANA et son fonctionnement, c'est premièrement parce que j'étais jeune et ensuite j'appartenais à une formation politique de la majorité présidentielle, que j'ai créée parce que je suis membre fondateur de l'ECT. À ce titre-là, la question est donc statutairement réglée, je devrais me départir de mes fonctions de président d'UJANA mais je reste membre du mouvement citoyen UJANA. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.